sur FrameVR, là où le lien nous envoie. On arrive, alors c'est pas tout à fait ici qu'on arrive. En tout cas, merci du follow. T'aimes pas. Mais ça, j'y peux rien, ça. C'est comme ça. Et il va falloir s'y faire. C'est comme ça, généralement, les ARG. Donc, ouais, on se retrouve dans ce genre d'endroit quand on arrive sur les liens qui nous laissent ici et là. Frame vert, on peut y aller aussi en vert, mais là pour cette fois, j'avais pas envie de remettre le casque puisque je viens de sortir une session. Et on se retrouve sur des trucs assez étranges. Je vais juste arrêter la musique pour l'instant. Voilà. Donc, je sais pas quoi en penser de tout ça jusqu'à présent. Hello there. J'ai pas, mais c'est cool. Alors, il y a eu beaucoup de choses que j'ai pu découvrir ici et là. Notamment donc la chaîne YouTube qui en découle forcément. Et en fait, parmi mes recherches, je suis tombé sur pas mal de choses et pas mal de choses sur lesquelles on peut se raccrocher. Notamment donc sur deux éléments que j'ai pas réussi à lier jusqu'à présent. Mais en tout cas, c'est nouveau parce que je me semblais pas avoir déjà entendu ça une fois. On entend déjà les premières choses qu'on peut relier sont les backrooms, parce que on se retrouve justement dans les backrooms level 55 555, c'est presque ce que j'ai compris. Et ça, c'est le bruit typique qu'on entend sur les backrooms level 0. C'est-à-dire les lumières qu'on entend très longtemps. Enfin, ce sont des lumières, les néons dans les bureaux qui sont assez vieillissants et qui font un bruit, un buzz assez constant, qui sont ultra chiants. C'est là qu'on se retrouve, qu'on trouve divers éléments comme ça qui nous emmènent sur d'autres liens, sur cette playlist par exemple. Donc ça, c'est un élément qu'on arrive. Donc j'ai cherché ce que c'était les backrooms level 55 155, et ce n'est pas référencé dans le wiki des backrooms jusqu'à présent. Aucun référencement disponible dans les wikis des backrooms. Je vais expliquer quand même ce que c'est les backrooms parce qu'il y en a qui connaissent pas nécessairement ce que c'est les backrooms. Je pense que pour la plupart d'entre vous, vous êtes peut-être familier avec le concept des SCP. C'est-à-dire des phénomènes paranormaux qui, que ce soit des objets, des créatures, des situations, etc., qui est à une société qui est là pour essayer de les récupérer et de faire en sorte que ça ne puisse pas porter préjudice à l'humanité. Les backrooms, c'est un concept un peu, enfin je dirais pas identique, mais relativement similaire dans le fait où ça te prend comme principe que si jamais tu no-clip de la réalité, c'est-à-dire que tu commences à traverser, comme dans le no-clip dans le jeu vidéo, si tu no-clip dans la réalité, tu risques de tomber dans le niveau 0 des backrooms. Et ce sont des endroits assez labyrinthiques qui s'étendent à l'infini. Et chaque niveau est plus ou moins dangereux d'y rester. Beaucoup de personnes s'y sont perdues et personne n'en est revenu. Mais par contre, il y a une organisation qui est là pour référencer tout ce qui est des niveaux des backrooms, etc. Donc, on va dire que c'est un peu comme les SCP, mais là, on parle plus d'environnement que d'objets. Voilà. Et l'autre chose que j'ai réussi à déterminer par rapport à tout ça, dans tout ce que j'ai pu explorer ici et là, c'est l'univers, enfin, c'est quelque chose qui s'apparente à l'univers de Cthulhu. Comme on peut voir l'univers de H.P. Lovecraft. Mais ce n'est pas du Cthulhu. Rien à voir avec du Cthulhu, enfin, disons que c'est sur du concept. Comment expliquer ce concept-là En tout cas, on parle du concept du roi jaune. Qu'est-ce que le roi jaune ? Contrairement à ce que pourrait être tout ce qui est univers de H.P. Lovecraft, c'est-à-dire Cthulhu et compagnie qui sont des déités qui sont là pour te rendre fou et essayer de mettre en esclavage toute l'humanité en les rendant fous, etc.
Le roi jaune n'est pas une déité, mais un concept, de ce que j'ai pu comprendre dans les différentes recherches. C'est un concept du fait que ta réalité change. Tu ne peux pas lutter contre. Il n'y a pas de volonté derrière. C'est juste que ça s'impose à toi comme ça. Tu ne peux rien faire contre. Et là, pour le coup, le roi jaune est très lié à ce qu'on appelle la ville de Carcosa, où dans cette ville se déroule à l'infini, enfin se déroule dans une boucle éternelle, une pièce de théâtre. Et on ne peut pas y réchapper, si jamais tu te retrouves enfermé à l'intérieur. Donc c'est un peu comme le principe des backrooms, on peut voir une similitude. Et Carcosa n'est pas une ville réelle, mais c'est plutôt une ville imaginaire qui peut remplacer une autre. Donc voilà, je voulais en parler, je voulais voir s'il y en a qui étaient intéressés, je vous présente jusqu'à présent ce qu'on a pu voir, ce que j'ai pu trouver ici et là. Le gros des trucs se trouve généralement dans les vidéos qui se trouvent sur la chaîne YouTube de One Omen. On se retrouve souvent aussi avec un PDF qui est une sorte de pièce de théâtre qui te met... J'ai pas eu le temps de tout lire en fait. J'ai pas eu le temps de tout lire. Parce qu'il y a beaucoup de pages quand même, 23. J'ai pas pris le temps d'essayer de tout lire. J'imagine qu'il doit certainement avoir des informations à l'intérieur. Alors, bien le bonsoir Crodusk. Comment se fait-il que dans ta map VRChat, il n'y ait jamais personne? Ah bah ça c'est une bonne question, parce qu'elle n'est pas populaire. Elle n'est pas tellement populaire, pas si populaire que ça ma map VRChat. Disons que pendant un temps, quand je faisais parmi de ma vraie première communauté VRChat francophone, j'avais créé cette map au début des quests qui étaient arrivés sur VRChat. Et c'était un peu dans le fait d'avoir une map temporaire pour pouvoir accueillir à la fois des joueurs PC et des joueurs Quest. Et depuis, c'est un peu tombé dans l'oubli. Et il y a d'autres maps qui sont mis en avant. Donc moi, la mienne, je la mets rarement en avant, mais je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien y aller de temps à autre. Mais c'est vraiment une minorité de personnes. Par contre, ce que je prévois de faire éventuellement, c'est j'ai déjà fait les plans et les textes, mais je pourrais faire le montage d'un TikTok qui présenterait ma map. Et potentiellement mettre en place une série de TikTok qui montrait les modifications que j'y ferais, parce que j'y travaille quand j'y peux. J'y travaille sur ma map. Quand j'ai du temps. Voilà. Voilà pour ma réponse. Ce plan-là, je pense qu'il a une certaine signification. Je pense savoir ce que c'est. Parce que dans les vidéos de One All Omen, on parle à un moment donné, dans les vidéos qu'on peut voir, d'une breaking news comme quoi il y a eu un massacre dans la pièce, enfin dans la salle de théâtre. Donc ça, ce seraient les images de ce massacre. Potentiellement. Notre fondateur a dédié sa vie à parcourir le monde afin de vous proposer l'excellence en termes de saveur. Là, on a quelque chose d'intéressant. Parce que juste avant, il te donne quelque chose. Ce sont des ingrédients. Saveur, agrumes, safran, gingembre, curcuma. Je vois assez rarement dans le thé, mais après moi je suis loin d'être un spécialiste de tout ce qui est breuvage, thé et compagnie. Donc je pourrais pas dire si ce sont des trucs qu'on peut retrouver dans le thé. Mais par contre, il y a bien un truc qui est intéressant après. C'est ça. Donc thé noir. Alors Artemisia vulgaris, cactus lophophorera, champignons. Alors un thé aux champignons, je vois pas du tout. Et là, en fait, on finit par Yugoth. Yugoth, ça me fait penser beaucoup à tout ce qui peut être HP Lovecraft. On va essayer, je vais faire une recherche. Donc déjà Artemisia
vulgaris. Donc ok, d'accord. Artemisia vulgaris, c'est quelque chose de commun. Ok, comme j'ai dit, je suis loin d'être spécialiste. C'est de l'armoise commune, de l'armoise citronnelle, etc. Ok, donc c'est peut-être quelque chose de complètement normal. J'imagine que le Cactulophophora aussi, mais ce qui me fait tiquer, c'est le Yugot. Ah bah non, non, autant pour moi. C'est aussi... Ah, quoique. Ah oui, voilà. Yugot est le nom donné par l'écrivain américain H.P. Lovecraft à la planète Pluton dans une nouvelle écrite en 1930. L'année en cours de laquelle cette planète fut découverte. Ce lointain corps céleste est également évoqué par le même créateur comme dans un recueil de poésie intitulé Fungi de Yugot. Fungi de Yugot. Fungi, c'est en référence avec les champignons, ça. Attendez, je vais vous mettre en plein écran ce que j'ai trouvé. Parce que vous n'allez pas comprendre sinon, voilà. Fungi de Yugot. Donc, ouais. Yugot. Fungi de Yugot. Où est-ce qu'il y a ouais. Fungi from Yugot est un recueil dont la plupart des poèmes furent écrits entre le 27. Ok, d'accord. Mais Fungi from Yugot, c'est pas. Ça veut dire champignon depuis Yugot. Ça, je dis pas de conneries. Champignon de Yugot, c'est ça. Ok. Donc champignon Yugot. Intéressant. Et vu que c'est du H.P. Lovecraft, un recueil de poèmes. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose là-dessus? Ah oui, c'est en anglais. Certains... Certains seront surpris d'apprendre que H.P. Lovecraft a écrit de très nombreux poèmes. Il est encore plus connu pour ses nouvelles. Il est vrai, remarquable. En effet, c'est par elle qu'il gagnait chichement son talent, blablabla, blablabla. Est-ce qu'on peut pas avoir un extrait, un extrait de ça? Bon, on va aller voir avec l'article de Wikipédia en anglais. Innsmouth, ça me rappelle un truc ça. Innsmouth, j'avais joué à un jeu qui avait pris cette ville imaginaire aussi, avec tout ce qui était Cthulhu et compagnie. C'est assez fascinant tout ça. Donc les montagnes de la folie, Outer God, Nyarlathotep, Dunwich Aurore, Robert W. Jump. Ah voilà, voilà. Sonnet 5, 6, 7, sonnet 27, référence le plateau de Leng, mentionné dans beaucoup de travail de Lovecraft, et le masque en or de Robert W. Chambers, le roi en jaune. Ok. D'accord, bon. A priori, ça... Champignon Yugot, on a vraiment quelque chose qui est en rapport, justement. Oui, parce que ce que j'ai pas dit, mais je parle de H.P. Lovecraft, mais en fait, ce n'est pas lui le réel la personne qui est derrière le concept du roi en jaune. Non, 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 c'est W. Chambers, Robert, c'est ça. Robert W. Chambers, c'est ça. En termes de saveur, notre thé est subtil, suave et fruité. Ses effets sont magiques et extraordinaires. Tout notre savoir-faire au service du thé de Beauvais. Le
le champignon de Yugot. Ah, les news Carcosa. La folie s'empare de l'opéra. Hier soir. À l'Opéra Royal de Harbour Hill, lors de la grande mascarade pour la représentation du roi en jaune, les faits se seraient déroulés aux alentours de minuit. Les premiers arrivés sur les lieux furent les forces de l'ordre. Devant eux se dessine un carnage. Un spectacle macabre qui repousse les limites de la raison. Folie, démence, scène de carnage, démembrement, certains se sont crevés les yeux, ne pouvant plus supporter la vision qui s'offrait à eux. Partout, grouillant sur les murs, ce signe étrange dont la symbolisation reste inconnue, le plus étrange est la nature de l'encre qui recouvrait l'opéra. Ce n'était pas de l'encre, mais du sang que les spectateurs glanaient sur les cadavres gisant au sol. De ce terrible incident, il ne reste malheureusement que peu de survivants. Tous envoyés en urgence à l'hôpital de Firestone, dans un état de démence extrême. Il y a un petit chien là-bas. Ça permet de te transporter sur le toit qui est là-haut. Ça, c'est... Attends. Camilla Ultar. Camilla et Ultar. Oula, quoi? Ouh, ouais, c'est le masque. C'est le messager, comme je dis. Camilla et Ultar. Le chat s'appelle Ultar, ok. Moi, le mien s'appelle Happy. Ouais, pas grand-chose. Et il y a des petits trucs ici et là qui sont un peu perdus dans les bois. Elle a tenté un truc aussi, parce que j'avais fait une dernière fois quelque chose, mais ça n'avait rien fait, parce que j'avais fait le signe du roi en jaune, mais je crois que c'est pas ça qu'il attend. Parce qu'en fait, dans ces maisons-là, tu as possibilité de dessiner quelque chose. Et donc du coup, ce qu'il demande de dessiner, c'est ça. Donc je vais le mettre de côté, repasser dessus. Et ah bah on peut plus. Ah oui, ça c'est un whiteboard. Il devait y avoir beaucoup trop de monde qui devait dessiner dessus. Celui-là, il est plus possible de dessiner dessus. Dommage. Asture. Ok, bon. Ouais, non, il est plus possible de faire quoi que ce soit dessus. C'est dommage. Peut-être pendant un temps, il fallait peut-être dessiner quelque chose. Je sais pas. Les maps d'horreur. Ah, pardon. euh... Ok.
Ok. Du coup, où on en était ouais. J'écrivais quelques petits trucs ici et là. Après, est-ce qu'on va plus loin? Parce que je... Oh. Ah, je pensais qu'il y avait quelque chose ici. Non, rien. Est-ce qu'on va plus loin? Je sais pas. Je sais qu'on peut trouver d'autres petits trucs ici et là, mais rien de bien... Comment dire? Je pense que la suite, ça doit être ça, en fait. Va falloir que je mette sur un post Instagram, ou enfin n'importe quoi. Je vais peut-être créer juste un Twitter, peut-être, je sais pas. Je vais voir s'il est sur Twitter. Si c'est le cas, je créerai peut-être un Twitter spécifique pour ça, puis on verra. Pour voir ce qui va se passer. Parce que j'ai pas envie de polluer mes autres canaux que j'avais déjà mis en place. Puis après, je pourrais toujours donner des... Si il y en a que ça intéresse, je pourrais toujours donner des nouvelles de où ça en est. Je vois pas ce que je pourrais faire de plus actuellement. Parce que... Donc oui, il y a des trucs qu'on peut trouver ici et là. Par exemple ici, on peut trouver un lien vers le secret de nos clips glitch. Ah, attends. Ah, Dream Reality. Dream Fire Heart. Ah, 5. Attends, il y a des trucs là. Il y a un 5 qui apparaît là. Alors j'ai essayé de faire un truc, essayer de trouver 8 minutes 55 avec ça, sur le nom de vidéo d'une vidéo, mais j'ai rien trouvé. Et ça c'est le générique d'une vraie chaîne YouTube qui s'appelle justement Sombre Machination, qui parle exclusivement de... qui fait du roleplay en fait. Donc étrange voyage. C'est là où on se retrouve avec... voilà, et après des présentations, etc. Bref, il présentait avec quelqu'un qui présentait exactement ce qui se passait. Et puis là, on se retrouve, quand on no glitch à travers le truc, on se retrouve exactement ici. Voilà. Je sais quoi pas dire. Honnêtement, je sais pas quoi dire de plus là-dessus. Je sais pas si on peut approfondir ou pas. Si vous avez des idées, je suis ouvert à ce qu'il peut avoir des idées, etc. S'il y en a qui en ont. Sinon, on peut essayer de passer à autre chose. Là c'était juste un truc dont je voulais parler. S'il y en a qui sont intéressés, vous avez à peu près toutes les clés pour essayer au moins d'entreprendre le voyage, essayer de comprendre ce qui se passe. Voilà, je sais pas quoi dire de plus actuellement. Il est 20h17. 1h15 de live. Je pense que je vais peut-être m'arrêter là pour ce soir. Je pense que ça doit être bon, ouais. J'ai pas fait grand chose pour cet après-midi puisque bon, j'avais pas trop d'idées honnêtement. Donc c'est pour ça que je vous ai proposé ça. Si ça vous intéressait, on pourra essayer d'aller plus loin, sinon bah tant pis, c'est pas grave. Mais j'y continuerai, j'essaierai de regarder de temps en temps, je vais juste créer quelque chose qui me permettra éventuellement de continuer la partie là-dedans avec le créateur, voir ce que ça va donner.
Et c'est émerveillé par le contenu de la chaîne que le viewer décida de s'abonner. Bah merci pour ton abonnement, Gwenel. Est-ce que ça t'a vraiment intéressé ce que j'ai fait ce que j'ai montré jusqu'à présent, ou je sais pas du tout? Parce que là, je sais que vous êtes pas très actif, mais voilà. Enfin, j'ai une question, tout à fait légitime si je puis dire. J'en ferai pas souvent des trucs comme ça. Hein. J'en ferai pas souvent. Bon. Sur ce, je pense que je vais vous laisser là. Re Xavier. J'ai pas tout compris. C'est très compliqué à comprendre. Honnêtement, il faut connaître un peu le principe des backrooms. Je vous laisse chercher éventuellement. Il y a Feldup qui en a parlé dans ses vidéos. Hein. Je vous recommande d'aller regarder justement les vidéos de Feldup sur les backrooms. Et pour comprendre un peu plus. Puis après, il y a aussi... en fait, c'est un mélange de backroom et d'univers d'H.P. Lovecraft, Cthulhu et compagnie. Bien qu'on est un peu loin de tout ce qui est Cthulhu. Je vous dis bonne soirée, bonne nuit. À vendredi prochain. Et enfin, on va y arriver. Et enfin, ciao, bye, bise. Ah, donc voilà. Alors ce live.